Déjà Noël, ça va de plus en plus vite, le temps passe à toute allure, notamment à cause de l'information qui circule. Plus elle circule et plus elle induit d'actions, de changements, etc. Vous n'avez qu'à écouter les publicités, les sollicitations, les notifications, comme on dit maintenant, les téléphones portables qui vous rappellent d'un petit ding à ce qu'il faut faire, à ce que les autres ont fait, l'actualité, les SMS, même Intersport et Monsieur Bricolage vous racontent leur vie sans parler des amis. Parfois il faut leur répondre en plus. Quand vous leur répondez, ils vous demandent ce que vous faites le dimanche suivant. Donc même à la campagne, vous n'avez pas une minute à vous. Alors vous allez me répondre, mais tant pis, si vous le consacrez aux autres, eh bien justement, ça tombe bien, c'est le premier sujet du jour. Il y a une différence entre se consacrer réellement aux autres, qui est une chose très louable, et interagir avec les autres de plus en plus souvent, de plus en plus vite. Différence que nous a souligné l'autre jour notre ami Bernard de Chessex, l'ancien moine bénédictin guérisseur de son état, rentier, père d'un petit Virgile qui était là avec sa mère Suzanne, et dont on peut dire, je ne sais pas pourquoi, qu'il rayonnait spécialement ce matin-là. J'avais fait du vin chaud, enfin plutôt Christiane en avait fait. Il y avait son vieux mari aussi, Jules, qui était monté de Montpellier dans une vraie Jeep Willys de la guerre, avec une bougie de préchauffage et un moteur de camion. Il y avait Vladimir et sa femme, leur fille Gustave, Léon, l'abonné au monde et sa propre femme Louisette, qui avait tenu à venir parce qu'elle avait voulu me remercier d'avoir parlé, ou plutôt d'avoir évoqué la prière la dernière fois à propos des enfants de la guerre qui rôdaient pieds nus entre les flaques. Elle m'a dit c'est tout à fait ça. Et c'est curieux, mais vous allez voir, la discussion a repris exactement à cet endroit-là parce que son mari avait eu l'air de dire mais punaise, à quoi ça sert d'autres d'évoquer ces choses-là qu'à vous donner bonne conscience. Et il a ajouté et en plus qu'est-ce que ça va changer. C'est là que Bernard, le moine guérisseur, est intervenu et c'est là qu'on est parti sur le sujet du jour puisque il avait une sorte de requête à nous soumettre ce jour-là, à me soumettre à moi. Il m'a dit, avec la puissance que tu détiens, ou plutôt que tu côtoies chaque semaine sous la forme de près de 100 000 personnes qui écoutent ce que tu dis, je voudrais juste te demander l'autorisation de dériver ce flux de pensées bienveillantes là vers quelqu'un, en particulier vers un malade que j'ai vu hier et qui s'appelle Marcel. C'est l'affaire de 2 minutes, pas plus. Avant de lui demander de qui il s'agissait, et avant qu'il me réponde peu importe, j'ai dit t'as raison de dire que je ne possède pas la pensée des gens à qui je m'adresse, évidemment. Si les gens m'écoutent, c'est pas pour boire mes paroles, c'est parce qu'ils sentent qu'à travers moi, en fait, ils s'écoutent les uns les autres. D'ailleurs, quand 2 personnes viennent me faire signer un livre dans une librairie, ils se regardent mutuellement, ils se reconnaissent comme membres d'une communauté d'intérêt. Et là, l'abonné au monde a dit que c'était une illusion tout ça, que je me racontais des histoires. Mais sa femme l'a coupé immédiatement pour dire à Bernard « Tu nous as pas dit qui c'était là, ton monsieur Marcel. Tu dis que tu veux détourner l'attention des gens qui écoutent la rubrique campagnole vers quelqu'un que tu connais pas, mais en fait c'est comme les intentions de prière à la messe. Donc quand le curé dit « Prions pour notre évêque ». Oui, c'est exactement ça, a dit Bernard, sauf que prier pour les évêques en ce moment, comme disait Francesca l'autre jour, tant qu'ils se déguiseront aux couleurs légaux pour donner les clés de l'orgue à Quasimodo sans demander qui a foutu le feu à Notre-Dame, ni pourquoi l'enquête est classée secret défense, ça vaut pas tellement le coup de prier pour les évêques. Et puis pour ce que je voudrais faire pour Marcel, t'as pas besoin d'être catholique. Je voudrais simplement que tu dises à tes auditeurs de penser juste en passant à ce Marcel, auprès de qui j'étais encore hier comme guérisseur, mais avec lui j'ai atteint mon plafond de rebouteux, si on peut dire. J'ai senti que pour faire du bien à ce monsieur, il ne fallait pas que je reste tout seul. J'ai senti qu'il fallait que tu dises à tes auditeurs d'adresser à Marcel une pensée amicale sans le connaître. Il est malade, il est loin de vous, vous ne le connaissez pas, vous ne le connaîtrez pas, mais c'est comme si vous lui envoyiez une couverture chauffante. Elle chauffe parce que vous pensez à lui. Et là, j'ai dit à mes amis, à Gustave notamment, auprès de qui j'avais fait mon tour de piste en commençant à propos du temps qui passe, je lui ai dit, c'est curieux, quand tu quittes le train du temps qui passe trop vite, justement, quand ton wagon finit sur une voie de garage, et la maladie c'est quand même un peu ça, tu comprends exactement pourquoi de temps en temps il faut attirer l'attention des voyageurs qui roulent sur les autres, ceux qui sont arrêtés. Bernard a dit, je ne dis pas que ça va le guérir, je ne dis pas que son wagon va se remettre à rouler, je dis que ça va le soulager, même moralement, surtout moralement. C'est comme si l'ensemble des voyageurs du train qui passe, au lieu de l'ignorer complètement, se mettaient à la fenêtre pour le saluer. Et là, la femme de l'abonné au monde a dit sombrement,
D'autant que finalement, quand tu y penses, la position la plus confortable n'est pas forcément d'être dans le train qui roule en ce moment, car si ça se trouve, il n'y a plus de frein et il peut dérailler au prochain virage. Et Léon m'a dit, il me semble que tu as là ton sujet du jour. Et Christiane a ajouté, oui, ça d'après mes chiffres, le déraillement sanitaire du train qui continue de rouler est inévitable. Il n'y a plus de frein en effet avant la vérité, mais là j'ai arrêté tout le monde, le temps d'inciter ceux qui nous écoutent à changer d'oreille, grâce au lien ci-dessous, comme d'habitude, où vous trouverez la suite de ce que nous avons dit.